Salut! Dans cette vidéo, je vais commencer une nouvelle liste de lecture. C'est la liste de lecture Torgal. C'est une liste de lecture pour les personnes qui me soutiennent sur Ko-fi, d'accord? Pour remercier ces personnes qui me soutiennent. Merci pour votre générosité. L'épisode numéro 1, donc cette vidéo est accessible à tout le monde, mais l'épisode 2, 3, 4, 5, 6, etc. seront exclusifs pour les personnes qui me soutiennent sur Ko-fi. Donc voilà, si ça vous intéresse de regarder l'épisode 2, 3, 4, etc., je vous invite à aller regarder ma page Ko-fi et la vidéo sera accessible pour les personnes qui me soutiennent à hauteur de 5 $ et plus par mois. Donc voilà, merci pour votre générosité, merci à toutes les personnes qui soutiennent le projet. Donc c'est parti. Torgal, la magicienne trahie. C'est la première BD de Torgal. Torgal, c'est lui. Alors, première page, la voici. On a cette première vignette et on a un personnage là qui dit « Avance, chien bâtard, dépêche-toi !»« Avance, chien bâtard, dépêche-toi !» Et on voit qu'il s'agit de cet homme-là, d'accord? Donc cet homme-là qui dit à Torgal « Avance, chien bâtard, dépêche-toi !» Alors, avance, ça veut dire continue à marcher, continue à aller vers l'avant. Chien bâtard, là, clairement, dans ce contexte, il s'agit d'une insulte. C'est une manière d'insulter Torgal. Un chien, un animal, hein, le chien, et bâtard. Bâtard peut avoir deux sens en français. Le premier sens, c'est, pour les humains, un enfant qui est issu de parents qui ne sont pas mariés. D'accord? Un bâtard, c'est un enfant qui est issu de parents qui ne sont pas mariés. Dans un autre contexte, quand on parle des animaux, bâtard, c'est être issu de croisement entre deux espèces. Donc on prend deux espèces de chiens différents et on les croise. Là, en l'occurrence, c'est pas vraiment une espèce, mais c'est plutôt une race. On prend deux races de chiens différents et on croise, on mélange. D'accord? Dans tous les cas, peu importe le sens, c'est une insulte. D'accord? Cet homme-là est en train d'insulter Torgal. Avance, chien bâtard, dépêche-toi. Dépêche-toi, bien sûr, c'est essaye d'être rapide dans ta manière de marcher. D'accord? On n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on aille vite. Avance, chien bâtard, dépêche-toi. La marée nous attend tous les deux. La marée nous attend tous les deux. On voit le visage menaçant de cet homme et il dit la marée nous attend tous les deux. La marée, je vous rappelle, c'est le niveau de l'océan qui monte et qui descend, ou le niveau de la mer qui monte et qui descend, d'accord? La marée haute, la marée basse. La marée nous attend tous les deux. Là, cet homme est en train de dire que la marée va arriver, probablement que l'eau va monter, et les deux hommes vont pouvoir le voir, le niveau de la mer qui monte. La marée nous attend tous les deux. La marée arrive. Et là, on enchaîne avec cette vignette et on voit en fait où sont les deux personnages. D'accord? Un rocher ici. On voit des anneaux sur le rocher. Et l'homme aux cheveux blonds dit « L'anneau des sacrifiés, ah que j'aime cet endroit. L'anneau des sacrifiés, ah que j'aime cet endroit. » Alors, l'anneau, c'est ce sens-là, d'accord? Là, il s'agit d'anneaux. En l'occurrence, dans cette situation, il y a plusieurs anneaux. Moi, j'en vois 3. 1, 2, 3. Et l'anneau des sacrifiés, les sacrifier, le fait de faire un sacrifice, de sacrifier quelqu'un ou de sacrifier quelque chose, ça veut dire que sacrifier un animal, par exemple, c'est tuer cet animal pour une cause, dans un but particulier. Un sacrifice humain, c'est le fait de tuer un homme
pour un dieu, par exemple. Dans certaines pratiques, dans certains peuples, dans l'histoire, il y avait la pratique de sacrifices humains ou de sacrifices d'animaux. D'accord ? Sacrifier un animal. L'anneau des sacrifiés, c'est comme si cet endroit était connu pour, tristement, est connu de par le fait qu'il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont eu lieu autour de ce rocher. Donc, il y a des personnes qui sont mortes, qui ont été sacrifiées. L'anneau des sacrifiés. Ah, que j'aime cet endroit. Là, on voit visiblement que cet homme est relativement cruel et qu'il aime qu'il y ait des sacrifices qui aient lieu autour de cet anneau, autour de ce rocher, pardon. Songe, ami, songe à tous ceux qui ont tiré en hurlant sur cet anneau, en voyant la marée monter sur eux. Alors je vais zoomer un peu, et on voit toujours cet homme aux cheveux blonds qui parle à Thorgal. Thorgal est enchaîné, il est maintenant enchaîné, et il lui dit « Songe, ami, songe à tous ceux qui ont tiré en hurlant sur cet anneau, en voyant la marée monter sur eux. » Alors, songer, c'est quoi? Songer, c'est penser, réfléchir, se souvenir de quelque chose, penser à quelque chose. Songe. Songe, ami, songe à tous ceux qui ont tiré. Là, il fait une référence à tous ceux qui ont été sacrifiés, tous ceux qui ont été tués justement autour de ce rocher, autour des anneaux des sacrifiés. Donc pense, mon ami, pense à tous ceux qui sont morts en essayant de tirer, d'accord? Tirer, on tire. Là, peut-être que Thorgal va essayer de tirer sur la chaîne, ça c'est la chaîne. Il va essayer de tirer sur la chaîne pour essayer de se libérer et de partir. Il va essayer. Donc beaucoup déjà ont tiré en hurlant. Hurlant, ça veut dire crier en hurlant. Hurler, c'est encore plus intense que crier. C'est vraiment extrêmement fort. En hurlant. Donc des gens qui étaient dans un état de détresse, d'accord, ils savaient qu'ils allaient mourir et ils hurlaient en essayant de tirer sur les chaînes. Songe, ami, songe à tous ceux qui ont tiré en hurlant sur cet anneau, donc en tirant sur les chaînes qui sont accrochées à un ou plusieurs anneaux. Là, on a un anneau et un autre. En tirant sur cet anneau, en voyant la marée monter sur eux. Parce que l'eau de la mer ou de l'océan va monter, et si la personne n'arrive pas à se décrocher, à se détacher pour partir, la personne va mourir noyée. Le niveau de l'eau va monter et la personne va se noyer. Elle ne peut pas respirer sous l'eau. Songe, ami, songe à tous ceux qui ont tiré en hurlant sur cet anneau, en voyant la marée monter sur eux. Et on arrive doucement à la fin de la page. L'homme blond qui continue et qui dit « Toi aussi tu tireras, Thorgal, à Egerson. Toi aussi tu hurleras jusqu'à ce que l'eau glacée te remplisse la bouche. » Donc toi aussi, Thorgal, tu vas mourir. Tu vas tirer comme ça sur cette chaîne, tirer sur l'anneau ou les deux anneaux. Tu vas tirer sur les deux anneaux en essayant de te libérer. Toi aussi, tu tireras, Thorgal Egerson. Toi aussi tu hurleras, tu vas crier extrêmement fort, jusqu'à ce que l'eau glacée te remplisse la bouche. Donc tu vas faire ça jusqu'au moment où l'eau, parce que le niveau de la mer monte, et le niveau de la mer ou de l'océan va arriver au niveau de ta bouche, et tu n'auras pas le choix. Ta bouche va se remplir et tu vas te noyer. D'accord? Donc toi aussi tu hurleras jusqu'à ce que l'eau glacée, et l'eau glacée c'est une eau qui est très froide bien sûr, parce qu'on peut le voir là, dans l'arrière-plan, on voit qu'il neige. D'accord? Donc il fait très très froid. L'eau est extrêmement froide, l'eau est glacée.
Toi aussi tu tireras, Thorgal Egerson. Toi aussi tu hurleras jusqu'à ce que l'eau glacée te remplisse la bouche. D'accord? Remplir quelque chose, ça veut dire que quelque chose est vide, comme par exemple une tasse, elle est vide, et on la remplit. Donc la bouche de Thorgal va se remplir d'eau, et il va se noyer, il va mourir. Toi aussi tu tireras, Thorgal Egerson. Toi aussi tu hurleras, jusqu'à ce que l'eau glacée te remplisse la bouche. Et Thorgal dit, Gandalf le fou, tu n'es pas seulement fou, bête et cruel. Et il continue. Il lui dit, tu es aussi plus fourbe que le corbeau et plus lâche qu'un lièvre bancal. Donc, qu'est-ce que dit Thorgal? D'accord? Tu es aussi plus fourbe que le corbeau et plus lâche qu'un lièvre bancal. Alors, Gandalf le fou. Déjà, on apprend que le nom de cet homme est Gandalf le fou. Donc son nom est Gandalf, et peut-être que, de par son comportement, de par les histoires qu'on raconte sur cet homme, on dit qu'il est fou. Ça veut dire que il est imprévisible. Il fait des choses qui ne sont pas raisonnées, qui ne sont pas raisonnables, peut-être. D'accord? Quelqu'un d'imprévisible, de fou. Il est fou. Il est fou. Il a perdu la tête. Gandalf le fou. Gandalf le fou, tu n'es pas seulement fou, bête et cruel. Donc non seulement tu es fou, d'accord, tu es fou, mais tu es bête. Être bête, hein, en général, on dit d'une personne qu'elle est bête, ça veut dire une personne est stupide, une personne prend des mauvaises décisions, d'accord. Et le fait d'être cruel, la cruauté, le fait d'être cruel, ça veut dire qu'on aime faire du mal aux gens. On a du plaisir à voir que les gens sont en souffrance, que les gens ont mal, que les gens souffrent, d'accord? Être cruel. Et cet homme a dit qu'il aimait cet endroit. Il aime cet endroit avec les anneaux parce qu'il y a eu de nombreux sacrifices. Donc, en effet, cet homme a l'air d'être tout à fait cruel. Gandalf le fou, tu n'es pas seulement fou, bête et cruel. Tu es aussi plus fourbe que le corbeau et plus lâche qu'un lièvre bancal. Donc, tu es bien sûr fou, bête et cruel, mais en plus de ça, tu es plus fourbe que le corbeau et plus lâche qu'un lièvre bancal. Là, Thorgal utilise des comparaisons. Alors, fourbe, le mot fourbe, on le définit par une personne qui agit de manière trompeuse et sournoise, d'accord, qui agit de manière trompeuse, de manière sournoise, en cachant ses vraies intentions. Donc on ne donne pas ses vraies intentions, on les cache, pour tromper ou manipuler les autres, d'accord. Donc une personne qui manipule des gens, on peut dire qu'elle est fourbe. Donc cet homme-là a probablement manipulé Thorgal. Ou en tout cas, il n'a pas été honnête avec Thorgal. Tu es aussi plus fourbe que le corbeau. Le corbeau, c'est cet oiseau noir. Un oiseau noir. Donc là, Thorgal fait une allusion au fait que, peut-être selon Thorgal, ou selon la culture de Thorgal, les corbeaux sont souvent fourbes. Et plus lâches qu'un lièvre bancal. Le mot lâche, c'est une personne qui manque de courage, une personne lâche qui manque de courage. Donc, que le corbeau est plus lâche qu'un lièvre. Un lièvre, c'est un animal qui ressemble un peu à un lapin, avec des oreilles longues, mais c'est un animal qui court extrêmement vite, beaucoup plus rapidement qu'un lapin, un lièvre. Et plus lâche qu'un lièvre bancal. Qu'est-ce que ça veut dire bancal ? L'idée d'une chaise qui est bancale, là je suis assis sur une chaise qui est bancale, c'est une chaise qui n'est pas stable. Elle est bancale, elle n'est pas stable. Pour un animal, un lièvre bancal, on peut imaginer que c'est un animal qui a une patte qui est blessée. Et donc il a une manière de courir qui n'est pas régulière. D'accord ? Voilà. Et plus lâche qu'un lièvre bancal. C'est une insulte assez originale, pas très moderne, bien sûr,
mais on est à l'époque des Vikings, et donc c'est peut-être une insulte à cette époque-là, d'accord? Tu es plus lâche qu'un lièvre bancal, donc tu manques de courage comme un lièvre qui a une patte handicapée, une patte déformée ou une patte blessée, manquerait de courage et essaierait peut-être d'utiliser ou de se nourrir en attaquant peut-être des petits animaux qui sont déjà blessés. D'accord? Donc, voilà. Ça peut être vraiment une insulte dans ce contexte-là. Tu es aussi plus fourbe que le corbeau et plus lâche qu'un lièvre bancal. Voilà. Donc, on a vu déjà cette page 3. Voici la fin de la page 3. Et on continuera bien sûr dans la vidéo suivante. J'en profite pour vraiment remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Ko-fi, mais toutes les autres plateformes. Il y a Patreon, il y a Ko-fi, YouTube, PayPal. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre soutien. Merci beaucoup. Et si vous voulez continuer à suivre les aventures de Torgal, expliquées et simplifiées par moi, n'hésitez pas à rejoindre la page Ko-fi. Le lien est dans la description. Ok, merci beaucoup. Dans les commentaires, vous pouvez me laisser le mot anneau. Un anneau. Laissez-moi un mot anneau. Vous pouvez me mettre anneau et mettez-moi dans votre langue maternelle comment on dit anneau. D'accord? S'il y a plusieurs sens, bien sûr, vous pouvez mettre plusieurs sens. Merci beaucoup. Si vous pouvez liker la vidéo, c'est cool aussi. Et on se voit dans la prochaine. Ciao.